les amis, salut les potos, salut les frangins, salut à tous nos abonnés. Bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur l'actualité du football. Les potos, tout à l'heure, nous allons débriefer la rencontre France-Éléphant de Côte d'Ivoire. Mais comme vous le savez, pour plus de détails, pour plus d'informations, les potos, on s'est dit juste après le générique. Alors les potos, comme annoncé dans le sommaire, hier la France recevait les éléphants de Côte d'Ivoire au stade Vélodrome du côté de Marseille. Alors c'était un match amical, nous savons tous les potos, en ce moment c'est la trêve internationale pour permettre le déroulement des matchs de barrage pour la prochaine Coupe du Monde. Alors les Blues de France étant déjà qualifiés, je pense que Didier Deschamps a profité de cette trêve internationale pour essayer de jouer une série de matchs afin de voir, de découvrir de nouveaux talents et de pouvoir intégrer de nouveaux joueurs au sein de l'équipe nationale de France. Et le premier match amical a eu lieu contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors les potos, je dirais que c'était vraiment un match très plaisant. Nous avons assisté à un très bon match de la part des deux équipes. Une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui n'a vraiment pas démérité au cours de cette rencontre. On a vu un très bon visage des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont fait match égal, jeu égal avec leurs homologues français. Je dirais même que par moment, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été par séquence supérieure à l'équipe nationale de France. Et les potos, ce qu'il va falloir retenir au cours de ce match, on a vu le milieu de terrain ivoirien hier qui a été vraiment costaud. Le trio composé de Seri Jean-Michel, Sangaré Ibrahim et Franck Kessié a été vraiment costaud techniquement, tactiquement et bien disposé au niveau du milieu de terrain. Je pense qu'ils ont donné du fil à retordre à Paul Pogba et tous ses collègues du milieu de terrain. Donc hier au milieu de terrain, on a vu vraiment une touche tactique apportée par le coach ivoirien qui a permis vraiment de faire jeu égal avec les homologues français. Donc je dirais bravo au milieu de terrain. Seri Jean-Michel était vraiment costaud hier. Techniquement, il a vraiment démontré qu'il avait du potentiel. Et aussi Franck Kessié, je dirais la panthère, a aussi vraiment étalé tout son talent. Donc hier, au niveau du milieu de terrain, le milieu de terrain ivoirien a vraiment été costaud. À noter aussi le très gros match de Ghislain Conan sur son côté. Je pense que Ghislain Conan était intraitable sur son côté. Il était vraiment dans tous les bons coups. Il était vraiment présent tout au long de la rencontre. À noter aussi le très gros match de Nicolas Pepe. Je dirais que Nicolas Pepe a été vraiment insaisissable. Il a été le danger numéro 1 pour l'équipe nationale de la France tout au long de la rencontre. En tout cas, durant tout le temps que Nicolas Pepe a passé sur le terrain, il a été vraiment un poison pour cette défense française. Et les potos, vraiment, comme je l'ai dit hier, tactiquement, c'était vraiment bien joué de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas eu de complexe. Les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont vraiment pas été complexés devant les homologues français. Ils ont fait jeu égal. Ils ont été même supérieurs par des séquences à l'équipe nationale de France. Et je dirais que je tire mon chapeau. Vraiment là, on a vu un très bon groupe. Je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont un très bon groupe. Ils ont un groupe homogène. Ils ont un groupe vraiment de jeunes. Et je pense que c'est une équipe d'avenir. Avec tout le travail abattu aujourd'hui par Patrice Baumel, je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire sont vraiment en train de construire une équipe d'avenir. Et là, vraiment, je tire l'attention. Je tire l'attention de la Fédération ivoirienne de football sur ce groupe-là. C'est un groupe qu'il va falloir vraiment suivre de très près. C'est un groupe qu'il va falloir vraiment prendre au sérieux parce qu'il y a beaucoup de choses que le football ivoirien pourra tirer à partir de cette équipe-là. Donc hier, les potos, comme je l'ai dit, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait vraiment un très bon match. Mais malheureusement, ils ont été battus par l'équipe nationale de France sur le score de 2-1. Alors ce qu'il va falloir retenir, je pense que la défaite des Ivoiriens, les potos, la défaite a été acquise grâce à des petits détails. Et c'est ce qui fait souvent la différence entre les petites nations de football et les grandes nations de football. Tu peux être présent dans le match. Durant toutes les 90 minutes, tu peux être présent. Tu peux avoir de la détermination. Tu peux avoir de la volonté d'aller bien faire. Tu peux produire du très bon football. Mais sur les petits détails, souvent c'est ce qui fait mal aux petites équipes lorsque nous jouons contre les grandes équipes. Sur les petits détails. Alors la Côte d'Ivoire ouvre le score au stade Vélodrome face à la France. La France joue à domicile, devant son public. La France est le champion du monde en titre. Donc, être mené sur son terrain par une équipe de Côte d'Ivoire, je pense que là, les éléphants venaient de fouetter l'orgueil des Français. Et à partir de ce moment, après avoir ouvert le score, il fallait tout de suite s'attendre à la réaction des Français. Et c'est à partir de ce moment, je pense qu'il n'y a pas eu de leadership sur le terrain du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. Le capitaine ou l'entraîneur ont vraiment manqué de justesse à ce niveau-là. Parce qu'après avoir ouvert le score, il fallait tout de suite s'attendre, comme je l'ai dit, à la réaction des Français. Donc, il fallait demander aux éléphants de Côte d'Ivoire de temporiser, de casser le rythme du jeu pour essayer de casser le lent des Français. Parce que les Français, tout de suite, ont commencé à accentuer. Ils ont commencé à presser, ils ont commencé à monter en intensité pour essayer d'égaliser tout de suite. C'était vraiment une honte, c'était une déception pour d'être menés au stade Vélodrome devant leur public par une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, à partir dès lors,
il aurait fallu qu'un leadership au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire demande à toute l'équipe de temporiser, de casser le rythme du jeu pour essayer de casser l'élan des Français. Mais ça n'a pas été le cas. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont continué à jouer au même rythme que les Français. Ils ont continué à être pressés dans les transmissions des balles. Il n'y a pas eu vraiment de leadership, il n'y a pas eu de communication à ce niveau-là. Et tout de suite, on a assisté à l'égalisation des Français. Et le deuxième but arrive encore dans les derniers instants de la rencontre. Et là également, je dirais qu'il a manqué de vigilance et de concentration. Vous savez qu'il y a un but partout. Il y a 4 minutes d'arrêt de jeu et nous sommes dans la dernière minute des arrêts de jeu. Et vous avez un corner. Je pense que le corner même aurait pu être évité. Au lieu de mettre le ballon en corner, le joueur aurait directement pu mettre le ballon en touche. Ok, il le met en corner, ce n'est pas bien grave. C'est le dernier corner de la rencontre. Alors, à partir de ce moment, le capitaine, le leader sur le terrain doit attirer l'attention de tous ses coéquipiers. Demander une concentration maximale. Parce que nous savons que c'est le dernier corner qui peut soit vous donner le match nul, la défaite. Donc, à partir de ce moment, tout le bloc d'équipe devrait être concentré au maximum. Mais il y a un manque de vigilance. Parce que je ne peux pas comprendre, le joueur qui vient catapulter le ballon de la tête au fond des filets, ben, il est libre de tout marquage. Il prend son élan depuis 2 mètres. Il vient et il attaque son ballon. Personne pour le déranger, personne pour le gêner. Donc je pense qu'à ce niveau également, il y a un manque d'expérience, il y a un manque de communication, il y a un manque de concentration. Ben, sinon, les potos, je dirais que vraiment l'équipe de Côte d'Ivoire a vraiment produit du très très bon jeu. Et je pense les potos, quand nous regardons les statistiques qui s'affichent là, au regard des statistiques, je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire aurait mérité au minimum de faire un match nul. Au minimum un match nul. Et le match nul était faisable. Le match nul était faisable. Mais ce qu'il va falloir retenir, les potos, c'est que cette équipe nationale de Côte d'Ivoire ne doit pas rougir de sa défaite. Je pense qu'il y a quand même de très très bons enseignements à tirer de ce match. Il y a de très bons enseignements à tirer de cette rencontre. Et le coach Patrice Baumel doit continuer à travailler. Lui et tout son staff, ils doivent continuer à bosser. Ils doivent continuer à bosser. Je tire mon chapeau à cette équipe. Je tire mon chapeau à tous les joueurs. Je pense que Badara Ali a été encore solide sur sa ligne de but. Il a été vraiment présent. Je tire mon chapeau à Badara. En tout cas, je pense que depuis qu'il a remplacé Sylvain Gbou dans les poteaux, ben, il a su, avec beaucoup de bravoure, avec beaucoup d'efficacité, l'intérim de Sylvain Gbou. Et je pense que vraiment c'est à saluer. Alors, je salue tous les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je dis bravo à vous. Je salue l'équipe nationale de France. Je pense que les Français également nous ont montré un très très bon match. À noter le très gros match de Paul Pogba. Mais par contre, je pense que Griezmann a été un tout petit peu en deçà de sa forme. Et du côté des éléphants de Côte d'Ivoire, le capitaine Serge Aurier, je pense qu'en ce moment, il en manque de compétition. Serge Aurier m'a laissé un tout petit peu sur ma faim. Au niveau de Sébastien Haller, les poteaux, comme je l'ai dit, les éléphants de Côte d'Ivoire ont du mal à pouvoir exploiter tout le talent offensif de Sébastien Haller. On le sait tous, c'est un attaquant patenté. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des appels dans les espaces. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des appels tout le temps. Non, ça, ce n'est pas son point fort. Son point fort, c'est un renard de surface. C'est un renard de surface. Et il faut que les Ivoiriens apprennent à maîtriser Sébastien Haller. Sébastien Haller, il est très bon dans la conservation des balles. C'est quelqu'un qui est capable de garder le ballon. Même étant entouré de 5-6 joueurs, il est capable de garder le ballon pour permettre au bloc d'équipe de monter. Donc aujourd'hui, si les éléphants de Côte d'Ivoire arrivent à maîtriser Sébastien Haller, je pense qu'il pourra vraiment apporter beaucoup à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que hier, franchement, il a passé la plupart de son temps à courir dans le vide, à faire des pressings inutiles. En tout cas, il a beaucoup vraiment couru, il a fourni beaucoup d'efforts physiques, mais il n'a pas été servi comme il se doit. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore trop d'automatisme entre lui et ses collègues. Mais je pense que ça viendra. Ça viendra. C'est une très très bonne équipe. Avec le travail, avec le temps, je pense que cette équipe nous donnera vraiment du bon jeu. Et cette équipe, il y a vraiment du potentiel au sein de cette équipe. Donc, ce qu'il va falloir retenir, défaite des éléphants de Côte d'Ivoire du côté de la France face à l'équipe nationale de France sur le score de 2-1. Alors, le prochain match des éléphants de Côte d'Ivoire, ce sera le mardi 29 à partir de 18h45 du côté de l'Angleterre à Wembley contre l'équipe nationale de l'Angleterre. Je pense que là également, ce sera encore un très très gros match. J'invite tous les supporters, j'invite tous les Ivoiriens à soutenir leur équipe nationale, à soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire, parce que je pense que nos Pachidem aujourd'hui font tout pour mettre le drapeau ivoirien haut, au-dessus de tous. Donc, je dis bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, poto. Merci de regarder cette chaîne. Merci de regarder cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager,
abonnez-vous, likez, commentez. On est tous Viking Débrief connaisseurs, connaît la chaîne des amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège.